Salut à toi, ici Tamara. Aujourd'hui, je me pose des questions et je les pose à voix haute quelque part. En fait, je vais poser une question sur un tabou, je pense quand même. Ça parle de grossesse, ça parle de gynécologue et ça parle d'arrêt de grossesse. En fait, quand j'ai eu mes 4 arrêts de grossesse, il y a plusieurs années, je me souviens très bien qu'à l'époque, en tout cas, on ne parlait pas particulièrement de faire attention à ne pas dire dans les premiers mois qu'on était enceinte, qu'il fallait mieux attendre 3 mois. Donc voilà, moi, la première fois, j'en ai parlé partout, évidemment. Quand l'arrêt de grossesse a eu lieu, c'est clair que c'était difficile d'en parler. Pour moi, j'avais pas envie d'en parler, puis on me disait tout le temps « Alors, où est-ce que t'en es ?» pour les gens qui savaient pas, et je devais dire à chaque fois « C'est fini ». Enfin voilà. Tant vous dire. Là, aujourd'hui, j'en parle bien, mais à l'époque, j'en parlais pas comme ça, c'est clair. La deuxième grossesse, là, ça marchait, mais bon, j'en ai pas parlé non plus. Parce que j'avais peur d'avoir trop mal. Et puis, ça a été le même cas pour les 3 arrêts de grossesse qui ont suivi la grossesse qui s'est terminée. Et là, aujourd'hui, moi qui travaille dans la gestion des émotions, dans le fait de vivre justement les émotions, je viens d'entendre une gynécologue dire que les gynécologues aujourd'hui conseillent de ne pas dire dans les 3 premiers mois. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que finalement on conseille de ne pas dire dans les 3 premiers mois? Et si je me pose cette question-là, c'est parce que quelque part, moi je me dis, mais en fait, quand j'ai eu mon arrêt de grossesse, je me suis déconnectée de moi-même pour ne pas ressentir de douleur, pour ne pas être terrassée par la douleur, pour ne pas avoir encore plus mal que ce que j'avais déjà mal. Donc je me suis déconnectée de moi-même. Ce qui a fait que quelque part, je voulais surtout pas de nouveau que cette douleur soit ravivée si jamais, pendant la deuxième grossesse, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, je me pose la question et je me dis, mais en fait, est-ce que en évitant cette émotion-là, on n'est pas en train de faire pire pour nous-mêmes? On n'est pas en train de mettre dans notre corps des blocages, des choses comme ça? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, et pourquoi ne pas en parler? Parce que quelque part, il y a plusieurs raisons, peut-être pour lesquelles on n'en parlerait pas. Bon, la première à laquelle j'ai pensé, effectivement, c'est en tant que femme qui vient de vivre une fausse couche avant, un arrêt de grossesse, un choix à faire qui, franchement, pour mon cas, était super dur, qui est peut-être accouché d'un bébé mort dans mon ventre, etc. C'est clair que la deuxième fois, j'aurais peur que la douleur me terrasse. J'ai déjà peur à la base que ça arrive à nouveau. J'ai peur que la douleur me terrasse. Mais en même temps, si avant j'ai travaillé comme moi je le fais avec les femmes que je les accompagne à déjà vivre l'émotion, avant la libérer, la pleurer, peut-être la crier, etc. Et avec le corps, sans mettre des mots dessus, mais laisser son corps faire, peut-être que la deuxième fois, on n'a plus autant peur en fait de le dire, parce qu'on sait qu'on peut libérer l'émotion, que vivre les émotions, ça fait partie de la vie en fait, même les émotions les plus douloureuses dans les deuils. Une deuxième raison pour laquelle je me dis peut-être que c'est pour ça, c'est en fait pour les autres. Des personnes extérieures qui ne sauraient pas quoi faire, quoi dire, et du coup, autant éviter d'en parler. Et dans ce cas-là, c'est un tabou. Enfin, pour moi, ça, c'est un tabou, du coup. Alors que, pour moi aujourd'hui, et ceux pour lesquels je me suis décidée à vraiment dire que j'accompagne ces femmes, je me suis décidée à parler de mes arrêts de grossesse, je me suis décidée à faire une chaîne YouTube là-dessus, c'est justement pour que ce soit plus un tabou. Alors du coup, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dire, de conseiller de ne pas en parler avant? Est-ce que, à l'inverse, on pourrait pas prendre le mal à la base et que le gynécologue, plutôt que de dire n'en parlez pas avant, des fois que ça pourrait faire trop mal, parce que quelque part, on vous dit déjà, ayez peur, ça va faire mal. Ok? Alors que faire mal, oui, faire mal, mais déjà avoir peur d'avoir mal, c'est déjà une émotion. Alors autant la traiter déjà à la base, autant dire ok, là j'ai pas envie d'avoir peur d'avance, j'ai envie de me réjouir, je me réjouis, et puis si ça arrive, oh oui c'est douloureux, je vais pas vous le cacher, j'ai vécu 4 fois quand même, et puis la deuxième grossesse avec
mon enfant, pendant 3 mois, j'avais les chocottes. C'est clair. J'avais pas envie de revivre ça. Et aujourd'hui, si on me disait, t'es enceinte, c'est clair que j'aurais peur. Sérieusement, j'aurais peur. Mais par contre, aujourd'hui, j'oserais dire que je suis enceinte. Même avant 3 mois. Parce que le fait que je le dise ou que je ne le dise pas ne changera rien au fait que j'évite ou je n'évite pas la douleur. Si, au contraire. Le fait que je le dise va faire que je vais accepter après ma douleur. Que je vais pouvoir dire, ouais, tu sais quoi, en fait, c'est fini. Et j'ai mal. Et là, rien que de vous le dire, j'ai envie de pleurer. Et si en face, j'avais quelqu'un qui ne me disait rien, ça serait parfait. Qui me dirait peut-être, ah, je suis désolée, bah ok, je te remercie. Et je pourrais me dire, ok, j'accepte, parce que de toute façon, comment réagir face à ça? Mais c'est clair que comment les personnes vont savoir réagir face à ça si on n'en parle pas, si ça reste tabou, et si le fait d'avoir ces arrêts avant 3 mois ou même après 3 mois, ou etc., faut surtout pas en parler. Non? Alors, on n'est pas obligé d'en parler, mais par contre, là, tu vois, tu sens mon émotion, ben, c'est ok de vivre cette émotion-là. Alors, je pose la question, je me pose la question aussi à moi, et puis c'est juste une piste de réflexion et une piste de se dire à soi-même, pour chacune d'entre vous, ou peut-être vous qui êtes dans l'entourage de quelqu'un qui a vécu un arrêt de grossesse, est-ce que finalement, cacher ça, cacher ces 3 premiers mois de grossesse, est-ce que ce n'est pas renforcer la peur, une peur de ce qui pourrait arriver, alors qu'en fait une grossesse c'est que de l'amour, hein. Et puis pouvoir dire à quelqu'un, tu sais quoi, parle-en, parle-en, t'es joyeuse, t'es heureuse d'être enceinte, parle-en, et tu sais quoi, si ça s'arrête, je serai là. Voilà, j'ai envie de finir là-dessus. À bientôt.